Aloha, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète en direct de la Corse. Parce que oui, depuis toute petite, un été sur deux, j'allais en Corse et l'autre été, j'allais à Arcachon. Et pour une fois, depuis que je suis entrepreneuse, donc depuis 9 ans, je me suis dit que j'allais prendre des vacances. Alors, je te mets un petit peu de contexte quand même. Ce sont les 30 ans de mon petit frère et il m'a expressément demandé d'être présente. Ce à quoi j'ai répondu oui. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre une semaine de vacances en Corse. Donc pour une fois, ça sera un voyage où je ne crée pas de contenu, ça sera un voyage où il n'y aura pas de pro au milieu de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai demandé à ChatGPT aussi la définition du mot vacances. Et ça m'a sorti période pendant laquelle une personne cesse temporairement son activité habituelle pour se reposer ou se divertir. Donc c'est pour ça que l'idée, c'était de base de ne pas travailler, de ne pas créer de contenu, de ne pas répondre à mes élèves, de ne pas réfléchir à la rentrée, de ne pas enregistrer cet épisode de podcast, de ne pas ouvrir mon ordinateur en fait. Je l'avais quand même pris. Bon, spoiler alerte, je pense que tu t'en doutes, et j'ai été incapable de tenir mes règles. Et vraiment, je crois que j'ai tenu 24 heures à peine, parce que je pense, du coup, à l'heure où je t'enregistre cet épisode, que le problème, finalement, ce n'est pas tellement les vacances. Le problème, ce n'est pas le travail non plus. Je pense que, au final, il n'y a pas vraiment de problème, c'est ce que les gens ont voulu me faire croire, dans l'idée qui est que je ne peux jamais me mettre off. Je me suis rendu compte que, au fur et à mesure des repas, ah oui, parce que du coup, je t'ai pas précisé, mais on était 7 cette semaine, 8 à un moment donné. Donc moi, avec 3 autres couples, dont mes parents, mon frère et sa femme, et un couple d'amis à lui, qui voulait être là pour ses 30 ans. Et du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, des repas de famille à 7, des discussions à 7, des balades à 7, tout ça, ça a beaucoup joué. Et aussi, petit reminder très très court, mais c'était la même semaine que mes 1 an de break-up. Donc vraiment, c'était une énorme semaine. C'était aussi ma dernière semaine dans VTP, mon programme Vivre du Travel Planning, avant la prochaine session qui sera du coup en septembre. Donc bref, entre l'anniversaire de mon petit frère, l'anniversaire de ma rupture et la fin des 4 mois d'accompagnement de mon programme, franchement, je me suis dit que c'était finalement la pire semaine que j'aurais pu choisir pour mettre le mot vacances sur cette semaine-là. Mais finalement, c'est pas vraiment ça le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Désolée pour cette introduction beaucoup trop longue. J'ai remarqué que quand je suis dans un groupe, et je vais en reparler après dans l'épisode, mais j'observe énormément. Et globalement, il y a un sujet qui revient souvent, qui est est-ce que t'es introverti ou est-ce que t'es extraverti? Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais sur les réseaux, en ce moment, il y a une trend en stories qui est de mettre une jauge sur certains aspects de ta personnalité et le côté introverti, extraverti est apparu. Et c'est là que je me suis posé la question et que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis? Parce que j'ai toujours eu l'impression d'être très extraverti. Maintenant, j'ai l'impression d'être très introvertie. Et comme je suis de nature très curieuse, j'ai commencé un peu à faire mes recherches. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais ni extravertie ni introvertie. Je suis autrovertie. C'est un mot qui est assez récent, qu'on voit pas trop, donc j'espère que je t'aurai appris quelque chose. Alors, il n'y a pas de définition scientifique du mot autroverti aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a été prouvé, mais je pense que du coup, c'est un état qui se situe entre l'extraverti et l'introverti. Et finalement, c'est quelque chose, encore une fois, qui est compliqué dans notre société d'assumer parce que on veut absolument nous mettre dans des cases. Donc en fait, c'est soit t'es introverti, soit t'es extraverti, tu peux pas être les deux, tu vois. Anyway, cette semaine, du coup, au sein d'un groupe, m'a permis de constater les introvertis, les extravertis, et moi, où est-ce que je me situais dans tout ça. Et l'idée étant, dans cet épisode, que tu puisses, en fait, potentiellement te demander comment tu te sens dans un groupe pendant des vacances où t'es censé être off et du coup ne pas avoir le travail en tête, ce genre de choses. Et moi, tu vas comprendre pourquoi j'ai pas réussi à décrocher du coup. Et c'est complètement ok. Justement, deuxième spoiler alerte, mais je pense que si j'ai pas réussi à déconnecter, c'est justement parce que j'étais avec des gens. Et que je pense que moi, toute seule, au fin fond de Bali, j'arriverais à me poser. Et en fait, l'idée aussi de la déconnexion, c'est peut-être un sujet de podcast, d'ailleurs, qui pourrait avoir lieu. Dites-le-moi dans les commentaires, mais je pense qu'on a toutes des manières différentes de pouvoir déconnecter. Je sais que moi, ça va plutôt être au contact de la nature et je sais que ça va être plutôt dans un cadre d'introspection profonde de moi, de ma vie, de mon identité. Et j'avais
à la base prévu de te faire un épisode sur, entre guillemets, je mets bien des grosses guillemets, ma nouvelle identité pour la rentrée. Parce que c'est un travail que je fais globalement plus ou moins chaque été. Sauf que du coup, l'année dernière, j'ai subi mon été. Clairement, c'était un des pires étés de ma vie. Suite à ça, j'ai complètement perdu mon identité parce que j'avais une identité qui était 100% corrélée à mon couple. Donc j'ai dû me recréer une identité. Et du coup, là, de base, je me suis dit, ok, septembre, qu'est-ce que tu vas faire sur les réseaux? Parce que globalement, depuis un an, j'essaie de continuer à vous inspirer au max, mais je sais que j'ai envie de faire aussi beaucoup plus. Et je sais aussi que j'ai découvert des facettes de ma personnalité que je ne connaissais pas, que j'ai envie de mettre en avant, parce que je pense que ça peut parler à pas mal d'entre vous. Bref, le premier point qu'on va aborder. Et là, si Jessica, mon astropsy, écoute cet épisode, elle va me détester parce que c'est un exercice qu'elle m'a demandé maintes et maintes fois de faire et que je suis juste incapable de faire. J'ai essayé, hein. Franchement, j'ai essayé. Mais vraiment, il y a un truc, je me suis rendu compte pendant ces vacances, entre guillemets, je déteste le small talk. Vraiment, je pense que c'est un truc qui me fait énormément culpabiliser, pour être honnête avec toi. Et je sais que du coup, ça peut être aussi très 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 exigeant pour les personnes qui sont en face de moi. Et j'ai toujours pensé que c'était un problème d'ailleurs. Mais en fait, vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre expression que dire que ça m'emmerde d'avoir des small talk avec les gens. Je le sais, quand c'est du small talk selon mon prisme à moi, bien sûr, c'est que je suis là, je souris, je peux participer, mais en fait, je ne suis pas connectée aux gens. Et j'ai longtemps pensé que du coup je devenais associable, ce qui me correspond pas du tout, parce que vraiment je pense que je suis quelqu'un de base très sociable. Quand je débarque dans une soirée, dans un événement, dans un run club, tout ce que tu veux, genre si tu viens me voir, je vais te répondre, tu vois, et je vais pas être fermée, je pense que je vais plutôt être solaire, souriante, sympathique, bienveillante. Mais si tes questions sont nazes, tes questions sont nazes. Genre, c'est-à-dire que de base, si ça ne me nourrit pas, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je sais que je peux paraître hyper froide dans certaines conversations, mais juste, en fait, ça n'a rien à voir même avec les personnes. J'adore les gens, j'adore les êtres humains, on est des êtres sociaux, c'est vital, mais vraiment, je me suis rendu compte que tu peux discuter 4 heures avec une personne et en fait te sentir complètement vidé parce que ça ne t'a rien apporté, et tu peux passer 4 heures avec une autre personne et te sentir complètement nourri. Et je pense que c'est ça un peu le parallèle. Et quand je parle de small talk, ça va être par exemple, je sais pas, le matin on est parti faire des courses, là cette semaine, et pendant le déj, on va se retrouver du coup autour de la table et je sais pas, genre il y a quelqu'un qui va parler du conducteur qui a mal conduit devant nous, et du coup on a bifurqué sur les bouchons, et du coup sur le prix de l'essence, et du coup sur enfin je sais pas, en fait des sujets qui selon moi encore une fois ne sont pas intéressants parce qu'en fait on ne peut rien y faire. Genre les gens sont comme ils sont, l'économie est comme elle est. Genre, tu ne vas pas changer l'économie. Du coup, je trouve que c'est pas nourrissant. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à moi. Et d'ailleurs, je tiens à mettre un petit disclaimer. Si t'es une personne qui fait du small talk quand tu rencontres quelqu'un, en vrai, c'est quelque chose que je comprends à 100%. Parce que c'est très compliqué d'avoir des conversations deep quand on ne connaît pas les gens. Par pudeur, par manque de confiance en soi, par doute, par crainte, par manque de temps, par manque d'envie. Anyway, peu importe la raison. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu compliqué, mais les personnes vraiment très proches de moi le savent. Vraiment, si tu m'abordes avec du small talk, ça va pas être possible. Je ne vois vraiment pas l'intérêt, j'en ai pas besoin. En fait, ça ne me nourrit pas. Et du coup, mon temps est précieux, donc vraiment, ça ne m'intéresse pas. Juste pour dire que par contre, c'est normal si, de base, t'es une personne qui aime les deep conversations, mais que tu commences avec du small talk, c'est ok, tu vois. Et du coup, je me suis dit que pour chaque point que j'avais noté un peu cette semaine, j'allais te faire un peu des comparaisons. Parce que, en vrai, ça m'intéresse de savoir combien de personnes se considèrent comme extraverties, combien se considèrent comme introverties et combien se considèrent comme autroverties. Du coup, sur ce sujet-là, je dirais que les personnes extraverties, en fait, c'est les personnes qui, justement, vont créer du lien via le small talk, que elles adorent discuter avec des inconnus, lancer des conversations, je sais pas, dans une file d'attente. Enfin, en fait, je pense à ça parce que, genre, mon père, du coup, est extraverti. Genre, quand on est au restaurant, il va tutoyer tout le monde, comme s'il connaissait tout le monde. Je sais pas, il va faire tomber son couteau, c'est qu'il est arrivé à un dîner, il a fait tomber son couteau, le serveur lui a dit « Je vous en ramène un, monsieur, etc. » Et mon père va répondre genre « Pas de soucis, mon poulet, t'inquiète, quand t'as le temps. » Je suis là genre... Tu ne connais pas cette personne en fait. Mais voilà, ça c'est vraiment les personnes extraverties qui tout de suite créent des liens très proches avec les gens alors qu'ils ne les connaissent pas. Les introvertis, pour le coup, comme tu t'en doutes, c'est l'opposé. C'est des personnes qui sont très vite fatiguées des conversations, d'ailleurs que ce soit du small talk ou du deep talk finalement. Et globalement, c'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup ou qui, quand elles parlent, ont
normalement vraiment du sens dans ce qu'elles disent. Et du coup, introverti, c'est l'entre-deux, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai cette capacité folle, comme je te disais, d'arriver dans un groupe, d'arriver dans un événement, d'arriver à une soirée où je connais pas forcément grand monde. Et pourtant, je vais avoir cette capacité de pouvoir parler à tout le monde. Mais après cette soirée, la probabilité pour que je te réécrive après, si on n'a pas eu de deep conversation, elle est de zéro. En fait, je ne vais jamais, tu vois, maintenir le lien. C'est pas moi, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, c'est pas moi qui maintiens les relations. Si tu m'écris, je te répondrai si je considère que la relation m'apporte quelque chose, sinon je te répondrai pas. Et c'est ok, même si de premier abord, je t'ai paru hyper solaire, hyper intéressante, hyper intéressée, peu importe. Mais voilà, pour moi, c'est un peu ça ma jauge en termes de conversation avec les gens. Et justement, le deuxième point qui va être lié à ça, c'est ce côté sociable. Pour moi, la sociabilité, c'est perçu et vu par la société comme une qualité, et je suis très d'accord avec ça. Je considère que quelqu'un qui n'est pas du tout sociable, c'est quelqu'un qui est pas très aimable au final. Et moi personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve agréable, mais c'est encore un autre sujet. Mais t'as des personnes qui sont vraiment, vraiment très sociables. Genre, c'est des personnes qui peuvent voir des gens tous les jours, aller en soirée tous les jours, prendre des apéros tous les jours, avoir des conversations avec tout le monde tous les jours. Et c'est trop bien. C'est trop bien d'être ce type de personne, parce que on va parler d'un sujet qui est important pour moi, à savoir les batteries sociales, justement. Et moi, j'ai cette capacité aussi, mais j'ai aussi la très grande capacité à me vider de mes batteries sociales très, très, très rapidement. Le fait est que je peux avoir la meilleure des conversations pendant 3 heures, ce que je te disais avant, vraiment génial. Mais en fait, ça prend quand même de l'énergie, surtout sur les deep conversations. Et donc, je peux littéralement partir d'un endroit, d'une soirée, d'un événement, parce qu'en fait j'ai plus de batterie. Et qu'il faut que je rentre chez moi et que je me recharge, tout simplement. On est du coup sur la dimension de l'énergie, tu l'auras compris. Et typiquement là encore c'est pareil. Alors pour le coup personne ne m'a fait de remarque, mais parce que je pense que maintenant j'ai une capacité assez aisée à exprimer mon fonctionnement, ce que j'arrivais pas à faire avant. Mais là c'est ce que je leur ai dit globalement, et du coup j'ai passé des très bons moments avec eux. Je peux passer des repas entiers à être concentrée sur le repas pendant 2-3 heures, etc. Et en fait, à partir du moment où on n'est plus ensemble à table, je vais mettre mon casque sur les oreilles, je vais aller travailler, je vais aller marcher, je vais aller faire un run, je vais appeler mes potes, enfin voilà, et en fait je ne suis plus du tout dans le groupe. C'est ça l'idée de base. Pour moi, recharger mes batteries, ça peut prendre 1 milliard d'aspects. D'ailleurs, ça pourrait être aussi un épisode de podcast sympa, comment est-ce que je recharge mes batteries sociales. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse ça. Mais le fait est que j'ai vraiment besoin de ça, et c'est ce que j'appelle aussi globalement le me time. Et en fait, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je... Meuf qui se jette les fleurs. Mais en fait, je trouve ça juste trop bien, cette capacité qu'ont les personnes à se dire je vais marcher seule, je vais au restaurant seul, je poste toute la journée seule avec mon casque et je ressens pas le besoin de parler à des gens, je ressens pas le besoin d'aller voir la vie des gens sur Instagram par exemple. Vraiment, je trouve ça exceptionnel, parce qu'en fait pendant des années, des années et des années, je me forçais à rester, si tu veux. Et le problème que ça crée, je pense, selon moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est ce qui crée les burn-out, de rester à un endroit où en fait on a déjà plus de batterie, et qu'en fait on utilise la réserve, sauf que la réserve au bout d'un moment il n'y en a plus. Mais pour le coup, quand la voiture elle est morte et que tu n'as plus d'essence pour l'alimenter, elle est morte. C'est-à-dire que la seule solution que tu as, c'est d'appeler quelqu'un pour venir te dépanner. Le burn-out, j'en ai jamais vécu, je touche du bois. Mais je pense que ça s'apparente un peu à ça. C'est vraiment une histoire de batterie sociale, parce que les personnes ne se rechargent pas. Et vraiment, c'est un type de fonctionnement qu'il faut avoir, selon moi. Et donc, pour te faire un petit parallèle, je pense que les personnes extraverties arrivent à recharger leur batterie entourées. Plus elles voient du monde, plus elles se sentent vivantes, et en fait elles prennent l'énergie des autres. Je pense que les personnes introverties, elles rechargent leur batterie seules, vraiment dans la solitude, zéro interaction, besoin de retrouver son espace, etc., etc. Et la personne autrovertie, ce que je suis, c'est qu'en fait, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes que je vais appeler, et elles savent très bien, elles se reconnaîtront en écoutant ce podcast, mais il y a des personnes que j'appelle pour me recharger en énergie. Et il y a des moments où certaines personnes que j'aime vraiment, mais en fait elles me prennent trop d'énergie, trop de batterie sociale, et il va me falloir mon me time. Et c'est pour ça que dans la semaine, j'ai mis des blocs dans mon agenda de me time, parce que je sais qu'il faut que je recharge, et je sais qu'à d'autres moments, je vais avoir besoin des autres pour me recharger, et du coup, dans ces cas-là, on a un outil qui est exceptionnel qui s'appelle le téléphone. Je prends mon téléphone, j'appelle mes amis, et je leur dis là, j'ai un down pour ci, pour ça, pour machin. Est-ce que tu peux me donner un petit Queen Ego Boost, comme on se le dit entre nous? Mais globalement, ça veut dire est-ce que tu peux me recharger, s'il te plaît? Et du coup, c'est pour ça que les personnes introverties sont souvent très mal comprises, parce qu'en fait,
on est vraiment avec, j'ai envie de dire entre guillemets, nos humeurs, mais bon, j'aime pas dire ça parce qu'en tant que femme, forcément pour un homme, c'est easy de démonter cet argument en disant ouais, tu vas dire que t'as tes règles, nanana. Non, ça n'a rien à voir en fait. Enfin, peu importe que j'ai mes règles ou que j'ai pas mes règles, que je sois en SPM ou pas en SPM. En fait, j'acte comme ça et il y a des personnes que j'ai choisies pour recharger mes batteries et il y a des personnes que je sais qu'elles vont prendre mon énergie, qu'elles vont prendre mes batteries sociales, mais je le sais et je suis ok avec ça. Et du coup, je prévois des me-time derrière aussi solo. Et justement, le troisième truc que j'ai noté par rapport à ça, qui est quand même très intéressant selon moi, c'est cette question d'énergie que je donne vraiment selon le contexte. En fait, il y a des jours où je me vois hyper bavarde, où j'ai genre full énergie, où je me sens trop bien et j'ai masse de sujets à aborder. Et il y a des jours où j'ai envie de pas parler. Il y a des jours où j'ai juste envie d'être derrière mon ordinateur comme une machine de guerre, comme un robot, à enchaîner, ultra productive, ultra efficace, et j'ai envie de parler à personne. Et vraiment, c'est assez déroutant finalement d'être comme ça, parce que limite, je me lève le matin, je ne sais pas comment je vais me réveiller, tu vois. Est-ce que je vais avoir envie de parler aux gens ou pas? Par exemple, typiquement aujourd'hui, j'avais pas envie de parler aux gens, et je leur ai dit en me levant, enfin en tout cas au petit déjeuner, quelqu'un dans le groupe a demandé c'est quoi vos plans aujourd'hui? Et j'ai dit moi les gars, je suis épuisée mentalement, il faut que je sois seule, je suis désolée mais je serai pas avec vous aujourd'hui et c'est ok. J'ai pas envie de parler et il y a d'autres jours où je vais me lever, je vais dire bah on peut faire ci, on peut faire ça, à qui ça dit, nanani, nanana, et puis je vais commencer à raconter ma life, ce que j'ai fait au taf, et ce que j'ai fait dans ma vie perso et nanani, nanana. Et du coup, j'ai compris aussi autre chose par rapport au point que je te disais avant, c'est que je te disais, il y a des personnes qui te prennent ton énergie et des personnes qui t'en donnent. Mais en fait, en fonction du contexte, il y a des personnes qui vont réussir à faire les deux. Et c'est pour ça que je dis que le contexte est très important et que c'est pour ça que ça me gonfle, entre guillemets, qu'on mette une étiquette sur les gens introvertis, extravertis, parce qu'en fait, pour moi, ça dépend vraiment de ce qui se passe dans ton quotidien. Donc, typiquement, une personne extravertie, en fait, c'est une personne qui va réussir à s'adapter très facilement à tous les contextes sociaux et elle va trouver de l'énergie dans le fait d'être entourée. Après, tu as les personnes introverties, donc elles, en fait, elles vont plutôt analyser leur environnement avant même de rentrer dans un échange. Et les personnes autroverties, donc moi, du coup, je dirais que c'est pas le nombre de personnes, on s'en carre, genre que j'ai 2 ou que j'ai 20 personnes, je m'en tape. Ça va plutôt être du coup le contexte. Et le contexte, selon moi, ça va être la qualité de l'échange, encore une fois, donc c'est pour ça que dans cet épisode, tout est plus ou moins corrélé, mais ça va être aussi de l'ambiance. Par exemple, la dernière fois, j'ai une personne qui m'a fait une remarque, et en vrai, ça m'a touché que cette personne me fasse cette remarque, parce qu'elle m'a dit, alors elle me l'a pas tourné comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, mais en gros, je voulais parler d'un sujet deep, et la personne m'a dit, tu veux qu'on en parle dans le lit? Et du coup, j'étais en mode genre, comment cette personne a pu remarquer que j'étais beaucoup plus à l'aise de parler dans mon lit que dans un restaurant, par exemple. Et du coup, c'est là où je dis que c'est vraiment le contexte, parce que c'est le cas. En fait, je pense qu'il y a des endroits aussi qui nous permettent de nous mettre en safe place pour pouvoir se sentir du coup extraverti selon la société. Et il y a d'autres endroits où je me sens introverti selon la société, mais en fait, c'est juste que bah, je suis entre les deux, quoi. Ça dépend vraiment du cadre et de l'ambiance, et du coup, je sais que ça peut être difficile des fois à jauger, mais du coup, c'est mon rôle d'expliquer aux gens. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment fait tilt, où je me suis dit, c'est dingue que cette personne ait remarqué ça, parce que je pense que personne n'avait jamais remarqué. Et du coup, bah, typiquement, maintenant, j'ai noté, en fait, les endroits où je me sens bien de discuter et où j'ai full batterie sociale et où en fait bah, globalement mon énergie elle est 100% open et à d'autres endroits où je me sens pas du tout en sécurité et du coup mon énergie elle est bloquée en fait si tu veux. Et justement le fait que du coup je me sois rendu compte de ça, je me suis aussi rendu compte d'un autre point qui est important, c'est que maintenant, et ça vraiment pour moi c'est un énorme gap dans ma manière de communiquer avec les gens, mais en fait j'ai remarqué que j'observais beaucoup plus que je parlais. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, je pense s'accorderont pour dire que de base je suis quelqu'un qui aime avoir l'attention sur elle. Quand je suis dans un groupe, j'aime qu'on m'écoute, j'aime parler, j'aime donner mon savoir, donner de la valeur, donner mon avis, même quand on l'a pas demandé, donner des conseils, même quand on me les a pas demandé. Bref, j'aime parler. Et depuis 1 an, tu le sais, j'ai expérimenté le silence, la solitude, et je suis complètement ok avec ça. Mais du coup, bah naturellement, j'ai beaucoup moins parlé, en fait, depuis 1 an. Et du coup, maintenant, quand je suis dans un groupe, bah je suis plus en mode, ok, bah en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que, bah, soit les sujets m'intéressent pas, soit j'ai pas l'énergie, encore une fois, et c'est ok. Du coup, je pense que le fait d'observer aussi m'a énormément aidé à trier les gens qui sont autour de moi. Parce qu'en fait, quand tu parles, t'es concentré sur toi et pas sur les autres. Et du coup, tu n'analyses pas, entre guillemets, les autres. Après, je dis pas qu'il faut analyser tout le monde et peser le pour et le contre si les personnes sont dans ta vie ou pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais le fait que
j'ai passé beaucoup plus de temps à observer les gens, m'a permis de comprendre qui je voulais dans ma vie, qui je ne voulais plus dans ma vie, qui je voulais attirer dans ma vie et qui je voulais moi incarner. Et en fait, je trouve qu'il y a de la beauté dans le silence, déjà, maintenant. J'ai appris à embrasser le silence et je pense que c'est une énorme arme parce que du jour au lendemain, entre guillemets, tout le monde peut partir de ma vie. Donc finalement, je trouve que c'est un bon point. Après, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais point, juste si tu es une personne extravertie. Comme je te dis, tu vas rentrer dans une pièce, tu vas te mettre à parler, tu vas créer du lien hyper facilement. Et c'est génial pour ton réseau, du coup, encore plus si tu es entrepreneuse. Si tu es une personne introvertie, pour le coup, tu vas tout le temps observer, tu vas rarement participer, ou les seules fois où tu vas participer, c'est parce qu'on va te demander ton avis, on va te demander ton opinion, on va te demander comment tu vas. Et de là, tu vas aussi adapter, je dirais, ta manière de répondre en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et les personnes introverties, comme moi, et encore une fois, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que j'estime que j'aime énormément parler, et c'est pas pour rien que j'ai un podcast, mais je dirais que maintenant, j'analyse les mots, les comportements, les attitudes, les regards, les énergies des gens. C'est un truc que j'arrive vachement à percevoir. Et une fois que j'ai catché ça, et que, entre guillemets, je sais avec qui ça va matcher, avec qui j'ai envie de donner mon énergie, avec qui j'ai envie de donner ma valeur, ou qui va me donner aussi en retour, là, par contre, je peux me mettre à parler et il n'y a aucun souci, je peux te faire 4 heures de monologue solo. Là, vraiment, il n'y a aucun problème. Il y a autre chose que j'ai compris cette semaine, et que je pense que je savais quand même déjà, mais que là j'ai vraiment conscientisé. Et c'est un peu différent de ce que je disais avant, mais c'est quand même lié. C'est cette capacité de pouvoir disparaître. Donc là je l'ai fait dans le groupe. Mais en fait, il y a un autre truc que cette semaine m'a appris, c'est que j'ai la capacité de disparaître d'Instagram pendant une semaine si je veux et de ne pas culpabiliser pour ça. En fait, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast, mais en tant que femme notamment, on nous a globalement appris à être tout le temps disponible pour tout le monde. Et ça implique, moi, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse sur les réseaux sociaux, de répondre constamment à mes DM. J'ai aussi beaucoup de WhatsApp avec mon équipe, j'ai aussi des mails, comme tu t'en doutes, et j'ai aussi un Discord avec toutes mes élèves. Bref, ça me fait énormément d'interactions. Globalement, au cumulé, je dois parler environ à 200 personnes différentes par jour, ce qui fait quand même beaucoup pour mon cerveau, on va pas se mentir. Maintenant j'en ai conscience, mais j'adore ce que je fais et je continuerai ce que je fais parce que je pense que je le fais très bien et que je le fais de façon passionnée et je réponds à beaucoup en note vocale d'ailleurs. Mais ça c'est encore un autre sujet, c'est juste que du coup j'ai compris que je pouvais complètement disparaître du jour au lendemain et que du coup je pouvais passer une semaine sans poster de story, une semaine sans créer de contenu parce que par contre, pour le coup, là, ça fait une semaine et j'ai vraiment créé zéro contenu. Les seuls contenus que j'ai créés, je crois que c'est pour Strava, pour mes runs, quoi. Genre pour avoir des souvenirs. That's all. Et que, finalement, la leçon, parce que bon, au final, il n'y a pas vraiment de leçon dans cet épisode, mais je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que tout ne s'effondre pas, en fait. Et ce que je veux te dire là-dedans, et je m'adresse autant aux entrepreneuses qu'aux mamans, qu'aux salariés, peu importe, mais juste, mesdames, si vous voulez vous mettre en pause à un moment donné, vous avez le droit, en fait. Le monde ne va pas s'écrouler, le monde ne va pas s'arrêter de respirer. Et je pense en plus qu'en faisant ça, donc là à l'heure où j'enregistre cet épisode, je ne suis toujours pas retournée sur Instagram, mais je pense, j'en mets ma main coupée, que quand je vais revenir, rien n'aura changé. J'aurai toujours autant les mêmes interactions intéressantes avec vous, j'aurai toujours autant de plaisir à poster, mais je pense aussi que je le ferai de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus efficace, beaucoup plus épanouie, parce qu'il faut faire des pauses. Et je pense qu'une personne extravertie, elle a tout le temps besoin d'avoir un contact régulièrement avec des gens. Limite, il y a un côté un peu codépendante. L'introvertie, pour le coup, elle peut passer des jours sans donner aucune nouvelle. Et moi, du coup, je suis entre deux. C'est-à-dire que au final, je prends du plaisir à ralentir. En fait, je pense que c'est le bon mot. C'est-à-dire que là, j'ai rien posté sur Instagram, mais je suis allée sur Instagram. J'ai enclenché aucune conversation avec mes proches, que ça soit là en Corse ou sur WhatsApp, mais par contre, je réponds à tout le monde quand on m'écrit. Pareil pour les mails. J'ai enclenché aucun mail, mais j'ai répondu à mes mails. Et voilà, je pense que c'est un peu cet entre-deux-là qui, moi, me correspond bien. Ensuite, cette semaine, elle m'a confortée. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Je le savais déjà, mais en tout cas, ça m'a confortée dans cette idée de ne pas se justifier. J'ai pas à me justifier de pourquoi je prends une semaine de vacances à tel ou tel moment. Ça me fait plaisir de t'expliquer le contexte, ça me fait plaisir de t'expliquer pourquoi potentiellement de base je comptais le faire. Et en conclusion de cet épisode, je vais te dire pourquoi c'était un gros fail et pourquoi je le referai pas. Mais donc ça m'a conforté dans mon idée que se justifier, ça n'apporte absolument rien dans un groupe. T'as envie de faire un truc, tu le fais. T'as pas envie, tu dis non et tu n'as
pas besoin de te justifier. Et franchement, je pensais que ça allait donner lieu à des reproches, des critiques, etc. Et en fait, j'ai personne dans mes DM qui m'a dit «Oh, t'es relou à partir d'une semaine en vacances», etc., etc. Et là, le groupe dans lequel je suis, typiquement le jour où ils m'ont dit «On va faire ça, on va faire ci, on va faire machin», moi je leur ai dit «Les gars, désolé, mais aujourd'hui, je suis off, je suis KO technique, point». Et en fait, chacun fait sa life. Tout le monde est OK avec ça. Ça m'a permis de me sentir suffisante, je dirais, avec qui je suis, tout simplement. Et en fait, bah, si je dis non, je dis non. Pas besoin de justifier, tu vois. Je pense qu'une personne extravertie, en fait, elle va souvent être dans la dernière minute. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou pas, mais voilà, en fait, elle va accepter une invitation de dernière minute, elle va programmer un truc de dernière minute, elle va vouloir combler, 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 combler. Je dirais qu'une personne introvertie, pour le coup, sans forcément s'en rendre compte, mais avec ses moments de solitude, en fait, elle protège aussi son temps. Si elle l'investit correctement, ça peut vraiment être pépite. Mais je dirais que moi, là où je me situe entre les deux, c'est que j'ai pas besoin non plus d'avoir trop de moments seul, en mode solitude, en mode il me faut mon temps pour faire ci, ça, nanana. Juste quand j'en ai besoin, je l'exprime, je le fais. Et après, en fait, je reviens, entre guillemets, dans une vie sociale normale, quoi, tu vois. Et ensuite, du coup, je dirais qu'il y a deux gros sujets. Alors, il y en a un que j'ai découvert, là, pendant que j'étais en Corse, et je suis encore en Corse. Et il y en a un que je savais déjà, mais qui s'est vraiment, vraiment, vraiment confirmé. Le premier, du coup, c'est que je me suis rendu compte que vraiment, je ne voulais plus du tout appartenir à un groupe. Que on nous apprend ça à l'école, mais être un mouton de panurge, en fait, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire qu'avoir la même vie que tout le monde, avoir le même taf que tout le monde, avec les mêmes horaires que tout le monde, la vie de couple de tout le monde, les enfants de tout le monde, le mariage de tout le monde, les voyages de tout le monde. Bref, avoir la vie que tout le monde a globalement sur cette planète, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas appartenir à ce genre de groupe. Pendant des années et des années et des années, et mes amis les plus proches, mes très 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 vieilles amies, si elles écoutent cet épisode, ça va les faire très rire parce que je leur avais déjà dit, mais que moi de base, mon rêve ultime dans la vie, c'était d'avoir une bande de potes, genre à la Frère Scott, à la Gossip Girl. C'est vraiment genre avec ces clichés-là que moi j'ai grandi. Et du coup, c'était vraiment genre bah, créer un groupe et on part ensemble en vacances et on se fait nos restos ensemble et on a un groupe WhatsApp ensemble, on échange plein de trucs et tout. Et franchement, les gens qui font ça, je trouve ça exceptionnel. Si ça fonctionne, c'est top. Moi, ma rupture m'a aussi appris qu'au final, aucun groupe n'était vraiment immuable. Bon, déjà, je me suis rendu compte que dans un groupe, il y avait toujours des gens que j'aimais pas, donc en fait, ça me gonflait vite. Mais au-delà de ça, c'est surtout que, ben, typiquement, quand il y a une rupture, qu'elle soit amicale ou amoureuse, dans un groupe, en fait, ça fout le bordel dans tout le groupe. Et je trouve que c'est se rajouter finalement de la charge mentale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que j'ai constaté que du coup, les conversations et les relations sont beaucoup moins deep. Parce que quand tu parles en groupe, tu parles pas de la même façon que quand t'es en one-one. En tout cas, je parle pour moi. Vraiment, c'est très personnel. Alors, j'ai la même personnalité, j'ai la même aura, j'ai la même énergie que je sois dans un groupe ou en one-one, mais ma manière de m'exprimer sur moi va être quand même différente. En groupe, je vais avoir tendance à survoler et à pas vouloir trop parler de moi. En one-one, ça me dérange vraiment pas d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus deep. Et justement, du coup, une personne extravertie, c'est quelqu'un qui va vouloir appartenir à un groupe et qui trouve un sens dans tous ces moments collectifs ensemble. L'introvertie, du coup, elle a globalement que des relations en one-one, elle a très 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 peu de relations. Moi, je dirais qu'encore une fois, je suis entre les deux, comme tu le sais. En fait, j'adore l'idée d'avoir un groupe, mais je pense que pour qu'un groupe fonctionne bien, c'est pas un groupe qui doit se voir tous les jours, c'est pas un groupe qui doit se parler tous les jours, c'est pas un groupe qui doit faire des projets, forcément tous les projets ensemble. Je pense que c'est un entre-deux. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de groupe, surtout qu'à Bali, on le sait, les gens viennent, les gens partent. Du coup, c'est très compliqué d'avoir des relations stables, mais je pense que c'est un bon entre-deux, c'est-à-dire que si tu m'intègres dans un groupe, encore une fois, je pense que j'arrive assez facilement à m'intégrer. Mais une fois que je suis dans ce groupe, je vais choisir les relations deep que je vais avoir en one-one avec telle ou telle personne. Et du coup, l'autre chose que je savais déjà, mais que ça m'a confirmé pendant cette semaine, c'est vraiment le fait de choisir en fait 5 personnes. Celles qui sont les plus proches de moi, parce que c'est selon moi les 5 personnes les plus importantes de ta vie. Et j'ai remarqué que je fonctionnais beaucoup entre guillemets par saison. Déjà pour moi, il faut le savoir, ça j'en suis persuadée, la décision la plus importante de ta vie, ça sera ton partenaire de vie. Parce que c'est la personne avec qui tu passes le plus de temps, donc c'est la personne qui va impacter ton humeur, tes ambitions, tes challenges, ton drive, ta vision de la vie, ta vision de l'avenir, ta vision de toi aussi finalement, parce qu'on est tous des miroirs.
Et j'ai remarqué qu'en fait j'étais complètement ok avec le fait de fonctionner par saison. C'est-à-dire que je choisis 5 personnes qui vont m'accompagner dans tel moment. Et typiquement j'avais choisi 5 personnes pour vivre ma rupture. Là j'ai choisi 5 personnes par exemple sur mon lancement en novembre. Après j'avais choisi 5 personnes pour m'aider à traverser la guerre à Dubaï. Là je vais sans doute choisir 5 personnes pour m'accompagner sur le lancement de septembre. Parce qu'en fait j'ai des besoins qui sont différents au quotidien et qui du coup ne font pas appel aux mêmes personnes. Et moi je suis complètement ok pour que les personnes rentrent et sortent de ta vie. Il y en a qui vont sortir définitivement de ta vie, il y en a qui vont sortir pour quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois. Et en fait c'est 100% ok parce que t'es censé être 100% bien solo. Je tiens à le rappeler quand même par ici. Mais le fait est que choisir 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est ultra important. Et encore une fois, c'est ma famille, c'est des proches de ma famille et j'ai passé une très bonne semaine. Ça m'a fait du bien de voir finalement des choses simples de la vie. Rigoler autour d'un barbecue, c'est surtout autour des repas, nous qu'on trouve du sens. On n'a pas fait tant d'activités que ça, mais voilà, c'est se balader sur la plage, voilà, des choses vraiment très simples. Et je pense que j'avais vraiment besoin de ça, mais je me suis dit, je peux pas passer plus de temps avec ces personnes-là parce qu'en fait, ça ne correspond pas à mes aspirations de vie. Ça va pas me challenger, ça va pas m'élever, ça va pas me driver et moi j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. Et donc typiquement, je dirais qu'une personne extravertie va entretenir en fait des relations avec un très grand nombre de personnes, mais pas de façon deep. La personne introvertie, elle va avoir quelques relations proches, mais finalement pas toujours deep non plus, juste avec beaucoup moins de personnes. Et les personnes comme moi, en fait, alors je te dis 5 parce qu'en fait l'adage c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, mais je dirais que globalement, en fait, moi je choisis les personnes en fonction de leur niveau de profondeur dans les conversations, en fonction de mon sujet du moment. Pour ma congélation des ovocytes, c'est pareil. Il y a des personnes avec qui j'en ai parlé, puis il y a des personnes avec qui j'en ai pas du tout parlé, parce que j'ai vu, en fait, quand j'ai annoncé que j'allais faire ce projet, tu vois, en fait, les gens qui sont à fond dedans et les gens qui sont pas à fond dedans. Bon, bah, en fait, ça fait le tri, quoi. Je pense qu'il y a une grosse part de, aussi, encore une fois, s'écouter, l'intuition, etc. Et voilà, je pense que, bah, encore une fois, on essaie de nous mettre dans des cases. Je viens sans doute de le faire aussi avec ce système de autroverti qui est du coup entre l'extraverti et l'introverti, mais c'était quand même pour te montrer que en fait tu peux être une personne sociable un jour et insociable l'autre jour, tu peux être une personne heureuse un jour et juste c'est ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que globalement je considère que les personnes qui me jugeraient sur telle ou telle action, sur telle ou telle parole, en fait c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma vie dans tous les cas, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le prisme global de qui je suis, parce que c'est pas possible en un jour, en une soirée, en une heure de comprendre mon fonctionnement et qui je suis. C'est pas possible parce qu'en fait il suffit que tu sois tombé sur un jour où je suis en SPM, où j'ai une mauvaise nouvelle, où j'ai une galère avec mon taf. En fait je vais être pas solaire, je vais être pas sociable, je vais pas être aimable, je vais pas faire la conversation, je vais pas trop lancer, je vais pas montrer d'intérêt et en fait c'est comme ça. Et si tu juges là-dessus, bah très bien, c'est que dans tous les cas on ne va pas s'entendre. Et du coup il y a le sujet aussi de l'énergie qui revient beaucoup là-dedans, parce que je pense qu'on sent les personnes avec qui on est à l'aise et les personnes avec qui on est moins à l'aise. Et finalement en fait cette semaine, et je pense que je reviendrai dessus plus tard dans un autre épisode, mais je pense que c'est cette capacité d'avoir encore une fois de la liberté. En fait, j'ai la liberté de rester ou de partir. J'ai la liberté de parler ou de ne pas parler. J'ai la liberté d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. J'ai la liberté de dire oui ou de dire non. J'ai la liberté de rester dans un groupe ou de rester seul. Et en fait, juste j'ai de la liberté. Et je pense qu'encore une fois, c'est le plus grand luxe de notre vie. C'est une vie qui va respecter mon énergie, qui va respecter ma personnalité, qui va respecter mon rythme, qui va respecter mon cycle hormonal. Et je me suis rendu compte d'un truc cette semaine, c'est que j'ai jamais demandé la permission de quoi que ce soit. Alors, bien sûr que je demande la permission des fois. Est-ce que je peux utiliser ton câble pour charger mon téléphone? Est-ce que je peux te prendre une bière? Enfin voilà, tu vois, parce que quand ça ne m'appartient pas, bien sûr que je demande la permission de certaines choses. Mais quand ça me concerne moi, en fait, je me suis rendu compte que je demandais plus la permission de rien. Et franchement, je le vis, mais super bien. Donc voilà. Je sais pas si cet épisode t'a parlé ou pas. En tout cas, ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires si tu te considères comme extraverti, introverti ou autroverti. Et aussi, quelles sont tes problématiques liées à ça. Parce que moi, tu sais que j'adore trouver des solutions en plus aux problèmes. Donc, n'hésite pas à nous mettre ça dans les commentaires. Voilà, c'était un épisode quand même beaucoup plus léger que les autres. Et
justement, je t'avais dit que en conclusion, j'allais te parler un petit peu de ce fail-là des vacances parce que vraiment là, mon goal, c'est de, entre guillemets, trouver un peu une nouvelle DA, une nouvelle identité, une nouvelle, alors pas personnalité parce que je pense que ça, je ne changerai pas qui je suis au fond de moi, mais tu le sais, moi, l'identité, c'est mon chemin de vie. Et en fait, bah là, j'ai passé du coup le cap des 1 an de break-up et du coup, j'ai acté le truc de je ne suis plus mariée en couple. Ok, fine. J'ai mis 1 an à m'en remettre, un peu moins, je pense, honnêtement. Et il y a forcément encore des trucs qui me trigger, et je pense qu'il y a encore des trucs qui vont me trigger plus tard, en fonction du contexte, des situations et des personnes. Mais en fait, il y a des nouvelles choses que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie, que j'ose pas trop aborder sur les réseaux d'ailleurs, pour le moment. Mais je pense que ça fait part de cette nouvelle identité, et en fait, la différence là, c'est que... Alors, je pense que c'est normal d'avoir une identité quand on est en couple, mais mon goal, en fait, c'est d'avoir une identité seule et une identité qui fait que quand je rencontrerai quelqu'un, en fait cette personne ne viendra pas changer mon identité. Ça sera un plus, elle viendra me challenger, me driver, m'élever, me faire évoluer, tout ce que tu veux. Et du coup potentiellement que ça va apporter des nouveaux aspects à cette identité, mais je veux pas perdre la base et je pense que cette base change et je te souhaite qu'elle change d'année en année parce que en fait là il y a des sujets que j'ai plus spécialement envie d'aborder, que ça soit sur Instagram ou sur sa chaîne de podcast. Et à l'inverse, il y a des sujets vraiment où je me rends compte que ça me passionne, où je m'intéresse énormément, je me documente énormément, j'apprends énormément. Et c'est juste que ça fait partie de ma nouvelle personnalité et que pendant très longtemps, du coup pendant cette année, je me suis un peu empêchée d'être cette part-là de moi et que maintenant j'ai vraiment envie de l'aborder sous un nouvel angle. Et donc de base, je pensais faire ça cette semaine, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, avec des mouvements autour de moi, un groupe, des gens, le lieu, l'alimentation, les routines, tout ça, en fait ça jouait pas, ça ne marche pas. Donc je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire, parce que là du coup je vais rentrer bientôt à Bali, et d'ailleurs je vais pouvoir t'enregistrer du coup mon histoire sur ma congélation des ovocytes, parce que je sais que c'est très 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 attendu. Et après j'ai ma meilleure amie d'enfance qui arrive à Bali, donc je vais rester avec elle, et après en fait je vais enchaîner avec la rentrée quoi. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça, je pense que je vais me mettre des me-time encore une fois dans des blocs pour pouvoir petit à petit en fait te montrer les nouveaux sujets qui m'intéressent. Et si toi il y a des sujets que tu as envie que j'aborde sur la comète, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, merci à toutes les personnes qui notent le podcast, ça m'aide énormément. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma série Les étoiles filantes et j'ai vraiment vraiment hâte à nouveau de partager cet épisode.